petit à petit, les gens s'en foutront de savoir si tu as perdu tes parents ou pas. Tu me sers et tu cabois. Mais j'en ai marre de tout ça. Cette vie de misérable, ce boulot de merde. Ça va. Où suis-je? Tu es dans un hôpital. Tu te serais violemment et méchamment fait agresser. Est-ce que tu sais comment on m'appelle? Douleur. Est-ce que tu sais comment on m'appelle? Douleur. Douleur, je crois. Si on m'appelle douleur, c'est parce que tous ceux qui ont essayé de me doubler ont ressenti dans leur chair la quantité de douleur qu'il faut pour rejoindre le diable en enfer. Rassurez-vous, ça n'arrivera pas avec moi. C'est ça qui t'intéresse, hein? Jimmy, viens là. Oui, boss. Tu prends 4 personnes, Julie compris, vous lui tendez une embuscade quelque part là, et vous me ramenez mon argent, est-ce que c'est clair? À vos ordres, boss. Dépêche. Julie. Alors récupérez l'argent du boss. Aïe, aïe, Ah, aïe. madame, qu'y a-t-il? Non, je me suis cassé la jambe. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Doucement, doucement. Doucement. Doucement, 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 doucement. Où suis-je? Tu es dans un hôpital. D'après les médecins, ce serait une jeune dame et un taximan qui t'auraient déposé ici. Très mal en point. Tu te serais violemment et méchamment fait agresser. Je pense que c'est la même dame qui m'a appelé. Elle m'a dit où te trouver. Je suis donc arrivé ici et je t'ai trouvé dans cet état. Toujours d'après le médecin, ça aurait pu être très grave. C'est pas passé très loin. Bon, maintenant qu'on y est, comment tu te sens présentement? Fatigué. Très fatigué. J'imagine. Repose-toi alors. On en reparlera plus tard. Merci. Faut te reposer, hein. Bon, Bédi, tu es ici chez toi. Car je me souviens, c'est ton père qui m'a aidé à être ce que je suis, à avoir ce que j'ai. C'est vrai. Ça ne sera pas facile. Parce qu'il faudra que tu trouves un boulot, que tu subviennes à tes besoins, bref, que tu construises une vie. J'ai un ami qui a ouvert un bar. C'est vrai, tu as un diplôme en ingénierie, en informatique, mais en attendant que tu trouves
un travail qui soit en adéquation avec ta formation, tu pourrais commencer par là. Je te propose un poste de comptable matière. Merci. C'est d'accord. Yeah, négro, tous les soirs nous nous fêtons. On est nos stress, négro, on est nos stress. On invite tout le monde à la maison. On a l'espèce, négro, on a l'espèce. Faut garder son calme, faut pas paniquer. Tout ce qui arrive doit arriver. Bon les gars, faut qu'on s'amuse ce soir. On doit s'amuser. Ce business là m'a chauffé la tête, hein, je te dis. Y a pas de service dans ce snack. Bonne arrivée, messieurs. Que puis-je faire pour vous? Servez-nous du très bon whisky. Vous êtes que ça va ici? On a hollandaise, américaine et même irlandaise. Ok, servez-nous du bon whisky. Ça vous coûtera 75 000 la bouteille. Vous nous apportez 3 bouteilles. Voilà, 300 000, hein. Le reste, tu te prends une demi-bouteille avec. Merci. Bon les gars, on se met bien. On porte un toast. Ah, au pognon, au fric. Quick gosh. Mais, qu'est-ce que je vois là en train de faire les comptes? Donc, Prince travaille ici. Lui qui me prenait pour un pauvre. Je vais te dire quelques mois, c'est mieux. Mais franchement, j'ai déjà laissé. Mario, arrête. T'y vas pas. Donc, tu travailles ici. Nous vous savons quelque chose de plus, monsieur. Madame, excusez-moi. J'aimerais que ce monsieur me serve un truc à boire. Bonsoir. C'est à moi de vous servir, s'il vous plaît. Non, lui. Donc maintenant, tu te fais protéger par des gonzesses. Ici, servez-moi un truc à boire. Oh, tu vas où? Comme ça. Tu me sers un truc à boire. C'est pas grave si on t'a renvoyé, mais ne t'en fais pas. On trouvera rapidement un autre boulot. Mais j'en ai marre de tout ça. Cette vie de misérable, ce boulot de merde! Tu sais, Prince, il faudra bien que tu te reprennes en main, car petit à petit, les gens en auront marre. Et ils ne tiendront pas compte de tes souffrances. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Chacun fait ce qu'il veut. Écoute, Féro. Petit à petit, les gens s'en foutront de savoir si tu as perdu tes parents ou pas. Parce que eux-mêmes auront leurs problèmes à gérer. Il faudra bien que tu évolues. Que tu passes à autre chose. Tu as évolué, c'est ça? Laisse-moi rire. Vivre dans une triste demeure comme celle que tu as, où tu travailles comme un esclave et subis les humeurs de ton employeur au jour le jour. C'est ça, évoluer? N'importe quoi. En tout cas, ça se fera sans moi. Frérot,
faudrait que tu retrouves la raison. Tu as vécu toute ta vie comme un petit prince, avec tout à ta disposition, alors que des enfants comme nous ont travaillé dans l'entreprise de ton père. On encaissait ses humeurs. Tu dois t'y faire. Qu'est-ce que tu en sais? Tu parles de bonheur? Monsieur, parlez de ce que vous savez. Tu penses qu'il suffit d'avoir argent et richesse pour parler de bonheur? Mon cher monsieur, parlez de ce que vous maîtrisez. Égoïste, ton sourire c'est pour toi et moi, le reflet de la lumière de ton cœur, partage-le aussi. Aïe oh, aïe oh. Savoir apprendre à aimer, savoir sourire à mon prochain et de partager ensemble cette étincelle de vie, car la route tourne, la route tourne, la route tourne, la route tourne, la route tourne. Et mon frère, ça te dirait une partie de billard? Désolé, j'attends quelqu'un là. Bon. Désolé. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est vous, monsieur Petit Prince? Oui, c'est bien moi, pourquoi? Formidable. Quoi, formidable? Votre rétablissement? Ah, je vois. Annaba Juliette. Les intimes m'appellent Julie. Enchanté. C'est moi qui vous ai retrouvé puis vous ai reconduit à l'hôpital après. Et comment connaissez-vous mon nom? Je l'ai lu sur vos pièces d'identité. Non, attendez. Incroyable. Je veux dire, c'était dans le noir et en plus, mon visage était tout amoché. C'est vrai, mais disons que j'ai l'œil. Parle-moi un peu de toi. Et si on faisait plutôt l'inverse? Ok. Annaba Juliette, femme d'affaires, célibataire, orpheline depuis ma tendre enfance. C'est quoi, Prince? Pourquoi cet air triste? Tu es orphelin toi aussi, c'est ça? Et apparemment, c'est tout nouveau vu que la douleur est encore récente. C'est vraiment dur. J'ai perdu mes parents dans un accident de la circulation. Ils me laissent un grand vide. Et le plus marrant dans tout ça, c'est que les gens qui m'ont vu vivre pensent que j'ai toujours vécu dans l'opulence, la gaieté, la joie. Comme si le simple fait d'avoir de l'argent signifiait le bonheur en lui-même. Mais tout le monde me rejette. C'est vraiment dur, tu sais. Mais tu devrais t'y faire. Et par la même occasion, tu apprendras que c'est perçu comme une chance. Je dirais même comme un bonheur pour certaines personnes ton ancienne vie.
Quand on voit la misère que subissent certaines populations, tu n'as même pas idée. Alors, je crois qu'un enfant comme toi n'a pas le droit de se plaindre, et pas du tout. Ouais. Dis-moi, que penses-tu d'un enfant qui réalise finalement que les parents qu'il a toujours cru être les siens ne le sont finalement pas et qui se demande toujours qui sont ses véritables parents? Tu sais, toutes ces questions me turlupinent et me troublent l'esprit. Dis-moi, c'est ton cas? C'est ton cas, Prince? Je pense pas que l'argent fait réellement le bonheur. Et même mes parents ont fini par croire qu'avec l'argent, ils pouvaient m'offrir le bonheur. C'est ainsi que tous leurs voyages, tous leurs déplacements, bref, leur présence à la maison était remplacée par de l'argent. Mon baptême, mes anniversaires, mes vacances. Et même quand j'étais malade, il y avait toujours l'argent là pour payer mes factures. Ah, l'argent, mon unique compagnon. Et qu'est-ce que tu as fait? J'en abusais. Mais j'étais toujours triste. Ah, et vraiment seul au monde. Ta journée a été? Mais chérie, ton patron t'exploite trop. Tu es censé finir à 16h30, mais tous les jours c'est 17h30. Il faut te plaindre. Il vaut mieux 1 heure de plus au travail avec salaire que 1000 heures sans salaire et dans la misère. En tout cas, même mon patron n'est pas facile. Allons-y. Je disais par rapport à la dernière fois. Waouh. Mais chérie, c'est quel désordre ça? Pourquoi tu n'as pas fait le ménage? Tu sais que je ne vis pas seul. Sûrement, il doit être sorti sans faire le ménage. Et tu ne lui dis pas de le faire? Oh. Mon cœur. Tu sais, c'est mon cousin. Je ne pense pas que le moment soit approprié, donc il faut lui laisser du temps. Roméo. Quoi? Tu amènes les filles ici à mon absence? Dans la présence de ton frère, c'est une excuse pour me tromper. Ne me regarde pas comme ça.
sais très bien que je ne vis pas tout seul ici, Élise. C'est ta nouvelle chanson. Élise, je n'aime pas cette attitude. Moi, j'aime. J'aime, monsieur. Mais calme-toi, Élise. Je ne voudrais pas qu'on se dispute pour une chose de si moindre importance. Ce n'est pas moi qui ai utilisé ce que tu as entre les mains là. Ne joue même pas à l'étourdi. Tu sais très bien. Tu sais que tu es la seule. La seule, ma fleur. Ok, j'ai compris. J'ai compris. En tout cas, faudrait lui dire de ne plus venir avec une fille ici. C'est compris, je vais lui dire, ne t'inquiète pas.